Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre très importante étudiée en première année baccalauréat. La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Dans cette vidéo, vous allez trouver le résumé de la boîte à merveilles, chapitre par chapitre. Tout d'abord, on commence par la présentation de l'œuvre. La boîte à merveilles est un roman autobiographique publié en 1954. Son auteur, Ahmed Sfraoui, est un écrivain marocain francophone. Il a grandi à Fès, dans la Médina, et s'est inspiré de son enfance pour écrire ce roman. Le récit est raconté à la première personne par un enfant de 6 ans. Cet enfant est le double de l'auteur. Il est très sensible, rêveur et souvent solitaire. Il observe le monde des adultes avec innocence, mais aussi avec lucidité. Un résumé global. Le narrateur, un enfant de 6 ans, vit à Fès dans un milieu modeste. Il est souvent seul, rêveur et fragile. À travers ses souvenirs, il raconte la vie dans la Médina, les voisins, les disputes, les traditions, l'école coranique, le souk, etc. Quand il est triste, il se réfugie dans sa boîte à merveilles, remplie de petits objets symboliques. Cette boîte représente son monde intérieur, un lieu d'imaginaire et de réconfort. Maintenant, on va découvrir les personnages principaux de ce récit. Le personnage principal, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui, Ahmed l'enfant. Son rôle, c'est le personnage principal. Ses caractéristiques, sensible, observateur, solitaire, rêveur. Le deuxième personnage, c'est la mère. Son rôle, figure protectrice dévouée. Ses caractéristiques, superstitieuse, courageuse. Le troisième personnage, le père. Il était un artisan distant mais aimant. Ses caractéristiques, il était calme et peu présent. Lalla Knza. C'est une voisine, voyante et mystique. Lalla Aïcha. C'est une voisine bavarde, représentante de la société traditionnelle. Maintenant, on va parler du style de l'auteur. C'est une narration à la première personne. Point de vue interne, il utilise toujours le je. Sa langue poétique, métaphore, description sensorielle, expression marocaine. Ses souvenirs, le roman est construit comme une série de souvenirs, non linéaires parfois. Ma boîte à merveilles, c'était mon royaume. Je n'étais pas un enfant comme les autres. Ma mère se débattait seule contre le destin. Ces citations illustrent l'intériorité, la sensibilité et la réalité sociale vécue par le narrateur. Maintenant, je vais vous proposer des exercices. QCM de compréhension. Quel est le genre du roman? Policier, autobiographique, historique ou bien fantastique? Bien sûr, le genre du roman, c'est autobiographique. Question 2. Quel est le rôle de la boîte à merveilles? C'est un objet magique, jouet d'enfant, refuge imaginaire ou un instrument musical? La réponse, c'est un refuge imaginaire.
Maintenant, exercice de vrai ou faux. Est-ce que le père du narrateur est riche? Bien sûr que non. Le roman se passe à Casablanca? C'est faux. Le narrateur aime aller au souk avec sa mère? Oui, c'est vrai. L'enfant est souvent en conflit avec les adultes? Oui, vrai. On passe maintenant au résumé de chaque paragraphe, du début jusqu'au retour du père. Allons-y. L'enfant malade. Le narrateur est fiévreux. Il reste à la maison, rêve, se sent différent des autres enfants. Paragraphe 2. L'univers familial. Il décrit sa maison, sa mère, ses habitudes. Il est très attaché à elle. Paragraphe 3. La solitude. L'enfant se sent seul. Il n'a pas d'amis et se réfugie dans son imagination. 4. La boîte à merveilles. Il décrit sa boîte. Elle contient des objets précieux comme perles, coquillages, images, etc. Elle représente un monde magique, secret et sécurisant. Paragraphe 5. L'école coranique. Il parle de l'Amsid, c'est-à-dire école traditionnelle, de son maître, Fiqh, et de son malaise dans cet environnement. Paragraphe 6. Le quartier et les voisines. Il décrit la maison, la Médina, les voisines bavardes comme la Laïcha, Rahma, la Laknza, la voyante. Paragraphe 7. Le souk avec la mère. Il accompagne sa mère au marché. Description vivante des lieux, des senteurs, des couleurs. Paragraphe 8. Les disputes des voisins, querelles fréquentes entre femmes du voisinage. La mère du narrateur est fière et digne. Et à la fin, paragraphe 9, le retour du père. Le père revient après un voyage. L'enfant sent une certaine distance. Le père est artisan, calme et discret. Partie 2. Les événements familiaux et sociaux. Paragraphe 10. Visite chez la Laknza. La mère consulte la voyante pour des problèmes domestiques. Superstitions et croyances sont omniprésentes. Mariage et fête. Le narrateur assiste à un mariage dans le quartier. Découverte du monde adulte, mélange de fascination et d'incompréhension. Paragraphe 12. Le hammam. Il accompagne sa mère au bain mort, observe les femmes, vit cette expérience comme étrange et impressionnante. Paragraphe 13. La vie quotidienne. La description de la pauvreté, du quotidien difficile, mais rempli de solidarité et de petits bonheurs simples. Le père sans travail. Le père a du mal à trouver du travail. L'ambiance devient tendue à la maison. 15. L'enfant incompris. Il se sent différent, souvent rejeté par les adultes. Son refuge reste sa boîte à merveilles. Partie 3. Crise et retour à l'espoir. Le départ du père. Le père part en voyage pour chercher du travail.
laissant la mère et l'enfant seuls. Paragraphe 17. Larmes et solitude. L'enfant ressent l'angoisse de la séparation. Il pleure en cachette. Sa mère souffre en silence. Visite chez Rahma. La mère cherche du soutien chez une amie. Les femmes se soutiennent entre elles dans la misère. 19. L'enfant tombe malade. Émotions et tensions familiales présentes sur lui. Il est de nouveau malade. 20. Dernier refuge, il ouvre une fois encore sa boîte à merveilles pour échapper à la réalité. 21. Une lumière d'espoir. Une lettre du père annonce une amélioration. La famille retrouve un peu d'espoir. Fin ouverte et douce amère. En résumé, La boîte à merveilles est un roman où Ahmed Sfraoui transforme ses souvenirs d'enfance en une œuvre littéraire universelle. À travers l'imaginaire d'un enfant, il nous fait entrer dans la vie intime et collective de la Médina de Fès.